Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc je suis de retour pour les vidéos. Donc déjà je voulais m'excuser pour tout le retard. Enfin ça va faire 3 mois ou voire 4 que j'ai pas fait de vidéo. Donc c'était tout simplement parce que j'avais plus de menthe. Et parce que j'ai eu beaucoup de pertes pardon. Et du coup je vais vous expliquer ça après dans le suite de la vidéo. Donc là on commence par une nouvelle espèce. Donc c'est une espèce de sauterelle. Donc ce sont des Cnemidofolium citrifolium. Donc c'est les mêmes que celles de Julien de Fasmaniac. Donc voilà. Donc en fait j'ai pris ces sauterelles là parce que je les trouve juste mais magnifiques. Elles sont d'un beau vert pomme. Donc là elles sont subadultes. Là c'est la femelle. Et là le mâle. Bon là on voit pas trop bien mais comment il est proche de SAMU imaginal parce que ses élytres sont bien gonflés. Ouais là on va rien voir. Donc voilà, donc je les nourris à la ronce, hein. Donc elles sont pas compliquées, enfin elles sont assez simples d'élevage. Et j'ai hâte de voir les adultes parce qu'apparemment c'est une assez grande espèce. Donc voilà. Donc sinon on va passer aux menthes. Hop. Donc voilà. Donc là, en fait j'ai commandé chez Arthropodia des petites Hierodula majuscula. Donc j'en ai reçu 8 et j'en avais commandé 6. Donc ils sont toujours gentils là-dessus, ils en mettent toujours 2 de plus. Donc voilà. Donc là elles doivent être L3 et j'en ai quelques-unes qui sont passées L4. Donc je les ai pas encore sexées, donc là c'est vrai qu'on voit pas bien. Donc c'est celle-ci déjà, on voit qu'elle est beaucoup plus grosse. Donc elle est de L4. Donc L3. Donc ouais, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes marron. Alors que moi mes spécimens étaient verts. Donc je vais quand même, je sais que en général elles sont quand même marron, mais elles perdent leur couleur au fil des mues. Mais je vais quand même essayer d'en conserver. Enfin, je vais vraiment essayer de garder des marrons parce que je trouve ça, magnifique en fait. Donc voilà. Donc sinon j'en ai une autre que j'ai mis là. Bon, là on va peut-être pas bien voir, mais elle tire plus vers le jaune. Ouais, on va rien voir. Bon voilà, en fait voilà. Donc ouais, je l'ai nourri au drosophile. Donc ma souche elle est là. Voilà. Hop. Ouais, donc j'ai repris cette espèce parce que je l'aime bien. C'est vrai que j'étais déçu d'avoir loupé cette espèce là parce qu'en fait j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu un cocon. Mais en fait il a jamais éclos. En fait je l'ai mal incubé et du coup à l'intérieur les larves ont moisi. Donc j'étais super déçu. Et ma femelle est morte pas longtemps après, mais de raison inexpliquée, donc je sais toujours pas la cause. Donc voilà. Donc sinon là j'ai pris des Red Runner, donc c'est vraiment la nourriture parfaite pour les menthes, c'est bien nutritif et ça apporte pas de germes comme les grillons. Donc voilà. Donc j'ai pris 2 boîtes. Hop. Donc sinon je vais passer encore à une nouveauté. Osiminopus, Coronatus. Donc j'ai repris un couple. Parce que pareil, hein, je me souviens que mes 2 couples étaient morts, mais à cause des grillons, quoi, enfin des bactéries. Donc maintenant, je les prends, là c'est le mâle. Donc là, je vais ouvrir parce qu'on voit pas très bien. Hop, le voilà. Donc pareil, il doit être L4, L3. Donc lui, je vais le ralentir, hein, comme j'avais fait précédemment. Donc je vais moins le nourrir, et lui, je vais continuer en fait. Je vais essayer de le nourrir au drosophile jusqu'au stade adulte. Et comment je baisse la température. Donc voilà. Donc sinon, sa femelle, elle, je la chauffe. Donc je la mets sur mon radiateur. Hop. Bon pareil, là on voit rien. Donc là voilà, je vais encore vous la montrer. Voilà. À la lumière. Donc elle est bien blanche. Et vigoureuse. C'est vrai que mes Hyménopus avant ne bougeaient pas autant que celle-là. Celle-ci elle est vraiment toujours en mouvement. Et elle fait des gros sauts, donc
C'est un peu une malade, on va dire ça comme ça. Donc elle est blanche. Donc elle, je pense qu'elle doit être L5. Je pense qu'elle a quand même une mue ou deux de plus que le mâle parce qu'elle est quand même... Ouais, on voit pas, mais j'ai l'impression que ses élytres sont quand même un peu plus gros. Donc voilà. Donc pareil, hein, je reprends cette espèce parce que franchement, je me souviens, j'avais bien fait le décalage et tout. Enfin, et puis, enfin, j'avais perdu, mais franchement, je l'adore. Hein, elles sont intéressantes à tout stade de vie, hein, que ça soit pour l'accouplement ou au stade larvaire comme ça. Enfin, elles sont vraiment super. Donc voilà. Donc je vais la remettre. Hop. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'espère que je vais quand même le réussir comme la dernière fois. Donc là voilà. Sinon, pareil, j'ai repris des Heterochaeta orientalis. Donc là voilà. Donc j'en ai pris 6 et j'en ai reçu 8. Donc voilà. Donc ouais pareil, alors là voilà. Là où j'étais déçu, enfin la dernière fois, c'est que en fait tous mes mâles étaient passés adultes, donc parfaitement. En revanche, les femelles, je sais pas ce qu'ils auront pris, mais alors il y en a une déjà qui a mué, enfin, et qui est tombée. Donc j'ai rien pu faire pour la sauver. Et une autre qui a décidé de muer, enfin, à 5 cm du sol pendant la nuit. Donc du coup, pareil, le lendemain, je me suis levé, c'était trop tard. Donc du coup, bah, je sais pas vraiment à quoi ressemble une femelle adulte, enfin, une femelle adulte de grande taille, quoi. Donc voilà. Donc voilà, alors là je fais une expérience, j'en mets deux séparément, que je vais nourrir pareil. Et là j'en ai mis 6 ensemble, donc dans un terrarium avec du raffia et tout, et chauffé. Pour voir si le fait qu'elle soit, enfin comment qu'elle soit entre congénères, est-ce que, comment l'instinct de prédation et est-ce que, enfin leur développement serait plus vite. Parce que enfin elles sont en compétition entre elles donc voilà. Donc ça c'est assez intéressant parce que je sais que chez les Philocrania paradoxa ça marche. Puis comme c'est une espèce qui met quand même beaucoup de temps à se développer, je me dis si je peux leur donner un petit coup de pouce et faire se développer plus vite, je trouve ça enfin intéressant. Donc là déjà j'en ai une qui a mué. Donc là pareil, hein, elles sont toutes L4, ouais L4. Donc on voit quand même la différence entre une L4 comme en Heterochaeta et une Hierodula. Donc c'est pour vous dire quand même que ça devient de beaux spécimens quoi, enfin c'est vraiment des belles menthes. Donc là je l'ai nourri au drosophile. Donc là on voit pas beaucoup mais j'en ai vraiment mis pas mal. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de cas de cannibalisme. Et je leur ai mis aussi des petites blattes Red Runner. Donc je sais pas si on va voir sur la branche, là en face. Mais ouais non on va pas voir. Donc voilà. Donc là et puis je suis plutôt content, enfin elles ont l'air de se plaire là-dedans. En plus c'est chauffé donc ça fait vraiment naturel, genre du raffia partout, des branches. Donc c'est vraiment pas mal. Et sinon, on va passer à une nouvelle encore espèce de menthe. Donc c'est la Pingomantis medioconstricta. Donc voilà, donc en fait c'est vrai que j'en avais, enfin je trouvais pas ça à la base, enfin je trouvais pas ça comment très joli. Enfin sur internet les photos me tentaient pas. Mais je suis allé à mon animalerie et comment je les ai vues en vrai et franchement non elles sont magnifiques. Elles ont leur petit swag à elles. Donc leur double bouclier sur le thorax. Donc non franchement, n'hésitez pas, elles sont vraiment pas mal. Hein. Et puis j'aime bien leur côté, les ravisseuses beaucoup plus larges. Enfin ça fait un peu boxeur, enfin franchement j'aime bien. Donc là c'est le mâle, il doit être L5. Voilà, bon ouais, en pleine forme. Donc voilà, donc non franchement si vous hésitez, n'hésitez pas. Enfin franchement prenez-la, elles sont géniales. C'est vraiment des super menthes. Et puis c'est assez robuste, hein. Franchement je pense que ça doit bien s'élever comme la Sphydromantis. Donc alors là on voit bien le double thorax. Voilà. Donc là c'est le mâle. Et puis elles sont bien féroces. Hein. Et la femelle, donc, qui est là, son terra, donc celle-ci elle est bien marron. Alors j'aime bien le marron, marron brique en fait, rouge brique. Donc voilà. Donc voilà son terra.
Donc ouais, pareil, je pense pas que je vais m'arrêter qu'à ces 4 espèces, hein. Là, je suis vraiment déterminé pour continuer, hein, à en prendre plus. Puis je vais aussi prendre, commander des bras plastes. Donc c'est des boîtes, des boîtes de terrière aviophilie. Et du coup, ouais, pour organiser tout ça, parce que là, c'est un peu le bordel dans mes boîtes. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut.